Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chai privé. Donc demain, vendredi 4 octobre, démarrera une vente sur les côtes du Rhône Sud où on mettra en avant 3 domaines viticoles. Le domaine Élodie Balme, le Sang des Cailloux à Vaqueras et le troisième domaine, c'est le domaine Pascal Chalon, entre guillemets, sur des simples appellations côtes du Rhône. Pascal Chalon est un vigneron qui est basé à Tulette dans la Drôme, mais côté Vaucluse, donc on est vraiment tout près de Châteauneuf-du-Pape, et qui fait ce qu'on appelle, dans le sens le plus littéral du terme, des vins de garage, puisqu'il vinifie dans une espèce de garage, où il entasse ses fûts et également ses cuves en bois. Ça fait une petite dizaine d'années que ce vigneron élabore du vin dans ce coin-là de la Drôme, et essentiellement à l'exportation, c'est-à-dire que ces vins se retrouvent beaucoup plus sur les marchés export que sur le marché français. C'est un vigneron que j'ai découvert il y a à peu près 4 ans, et ces vins sont assez remarquables. Donc on va vous proposer à la dégustation 3 vins, un vin blanc, qu'on va appeler la Grande Ourse blanc, donc domaine Pascal Chalon ou domaine de la Grande Ourse. Ensuite, on va passer sur 2 vins rouges, la Grande Ourse rouge et Oursa Mayor, qui est une toute nouvelle cuvée du domaine. Voilà, donc on va commencer par le blanc. Donc, c'est vrai que c'est une région qui est un peu compliquée pour faire des blancs assez frais, assez élégants, assez tendus. Et c'est un petit peu le reproche que Pascal Chalon lui-même fait de son blanc. Donc on a vraiment un blanc qui est assez exubérant, qui est très très aromatique. Ah, il y a un côté miel, il y a un côté floral, il y a un côté abricot confit. C'est vraiment extrêmement aromatique, c'est très très séduisant. Et en bouche, on retrouve vraiment une entame assez identique au nez, donc assez suave, assez gourmand, et avec une fin de bouche qui manque peut-être d'un petit peu de peps, mais c'est un vin qui va parfaitement accompagner des desserts à base de fruits à chair blanche, par exemple, voire même des fromages comme le Saint-Nectaire, ou même comme le Brie ou le Camembert. Alors on est vraiment sur une association entre le Grenache blanc et le Munis blanc, donc on sent vraiment ce côté très très fruité et très très riche du Grenache blanc. On passe ensuite sur 2 vins rouges. Donc, faut savoir que dans la gamme, il y a d'abord la Petite Ourse, ensuite il y a la Grande Ourse, et enfin il y a Oursa Mayor. Donc la Grande Ourse, on est sur un assemblage de Grenache, de Syrah, de Mourvèdre, essentiellement. Sur des sols argilo-calcaires très bien orientés, avec des rendements assez faibles, et là on est sur le millésime 2011. Il est évidemment, Pascal Chalon est beaucoup plus reconnu pour ses vins rouges. Donc là, on sent tout de suite énormément d'élégance, énormément de fraîcheur. C'est ça qu'il va rechercher dans ses vins rouges. Avec un élevage en partie en barrique et en partie dans des cuves en bois. La vinification se faisant elle-même dans des cuves en bois. Et on a vraiment un nez qui est assez expressif sur la Syrah, avec un côté épicé, violette, assez intéressant, assez fin, assez racé. Alors en bouche, on retrouve ce côté Syrah, avec un apport vraiment du Grenache sur les côtés cerises, pruneaux, et une fin de bouche assez tendue, avec le côté Mourvèdre qui apporte beaucoup de structure au vin. Alors c'est vrai que, connaissant très très bien ce domaine, on est quand même souvent sur des vins de garde. On goûte aujourd'hui très très bien les 7, les 8, les 9 et les 10 sont plutôt à attendre, et là on est de nouveau sur un millésime qui est assez abordable jeune, même s'il peut sans problème attendre 2-3 ans et avoir une garde potentielle de 5-7 ans. On passe ensuite sur sa toute nouvelle cuvée, sur le millésime 2010 pour le coup, et on est sur des très vieilles vignes de Grenache et de Carignan. Alors on a un nez vraiment très très complexe, beaucoup plus large, j'ai envie de dire, que sur la cuvée précédente, avec vraiment des notes mentholées, eucalyptus. Une fraîcheur assez incroyable. C'est la deuxième fois seulement que je goûte cette cuvée-là. On sent aussi la puissance de 2010, on sent la complexité, et aussi le potentiel de garde. La fraîcheur dans un nez est souvent aussi signe d'un grand potentiel de garde.
Donc là, l'aspect très très vieille vigne va vraiment dessiner la structure de ce vin. Beaucoup de fraîcheur, mais derrière une jolie trame acide, avec une grande structure. Hein. Donc c'est vraiment un vin qui est taillé pour la garde, qui pourrait tout à fait se consommer maintenant, mais avec un carafage approprié, d'une bonne heure, j'ai envie de dire, mais cette année qui est quand même déjà relativement ouvert et assez intéressant. Donc voilà, je vous conseille vivement de ne pas louper les vins de ce domaine-là, qui sont présents en quantité assez faible quand même. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le chai privé.